Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oh, oui, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek Analyse. Ça va? Marguerite Ma main galère. disparaît malheureusement, donc c'est un peu compliqué. Voilà, pas de paix vulcaine sur la Terre. Salut Marguerite, comment vas-tu? Très bien. Ça tombe bien, moi aussi ça va très bien, je suis très en forme. Épisode très particulier, non pas pour ce qu'il va raconter, mais dans un contexte un peu métatextuel. Il s'agit d'un épisode qui a disparu. Eh oui. Mais comment se fait-il que vous le voyez? Eh bien parce que nous l'avons enregistré une première fois sans Marguerite et sans Sean, mais seulement avec Thierry. Seulement cet enregistrement a été perdu. Mais à culpa, je l'ai supprimé alors que je pensais l'avoir monté et posté. Et peut-être 2 semaines après avoir fait ça, je me suis rendu compte que je l'avais supprimé directement. Donc, nous avons enregistré avec l'équipe entière. Non, il n'y avait pas Sean. Je sais plus. Il n'y avait que Thierry, je crois. Non, le prochain. Je ne sais plus. Nous avons... Non, mais il n'y avait pas Sean. Marguerite, Thierry et moi avons enregistré le prochain épisode en faisant référence à celui-ci comme s'il avait été enregistré uniquement avec Thierry. Or, je fais dans cet épisode référence à des choses qui n'existent pas. Eh oui, elles n'existent pas. Je vous en présente mes excuses, mais de nouvelles choses seront créées ce soir, parce que ce soir, avec Marguerite, nous allons parler de cet épisode, l'incident de Terratine, qui s'appelle en VO. T'as eu le temps de le lire? Terratine Asindod, facile. J'aime bien cette nouvelle gimmick d'avoir inversé la gimmick précédente, mais sauf que là, forcément, si je te montre le titre, et vous le voyez bien écrit sur un scénario de Paul Schneider et toujours réalisé par Al Sutherland, diffusé pour la première fois le 17 novembre 1973 et se déroulant à la date stellaire du 5577.3. En 3 mots, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? C'est marrant, mais en fait, j'ai bien aimé le revoir, parce que dans le coup, je l'ai revu 2 fois. Ouais. Et finalement, j'ai bien aimé le revoir. Je m'y attendais pas. Mais non, je le trouve sympa. Bon, pas transcendantal, mais sympa. D'accord. Moi, c'est un épisode que je n'aime pas du tout, que je trouve pas du tout rigolo. Enfin, je sais pas s'il essaie d'être rigolo, c'est marrant. mais il ne me fait pas rire. J'aime pas trop ce trope très américain de culture populaire du shrinking man, de l'homme qui rétrécit. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans la SF américaine. C'est rigolo une fois ou deux, mais bon, quand on arrive à le faire dans tous les trucs, je montre à l'écran des extraits du guide officiel de la série animée pour ne pas avoir à le faire plus tard, parce que je ne vais pas arriver à tout gérer à la fois, puisque vu que Thierry n'est pas là, c'est moi qui vais devoir faire les visuels. Est-ce que on commence? Allez, go. Ouais, c'est parti. Cet épisode a la particularité, lui aussi, comme beaucoup beaucoup d'autres, oh là là, de commencer par son générique de début, avant la scène numéro 1. Nous retrouvons donc l'équipage en train de faire du Starfleet auprès d'une supernova appelée Arachna. Mais alors que ça bosse dur, Uhura reçoit un signal. Ah, j'ai oublié. Eh ben, tu vois, je commence très mal. Mais alors que Uhura reçoit un signal gênant les communications depuis un satellite non loin. À l'écoute, il semblerait que ce soit un message indiquant le mot Terratine, T-E-R-R-A-T-I-N. Ça semble suffisant à Kirk pour ordonner d'aller enquêter sur place. D'ailleurs, Prof est d'accord avec moi, mais bon, c'est un ordre, alors un ordre, c'est un ordre. T'as remarqué qu'il n'était pas d'accord, qu'il disait mais pourquoi on y va, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est Prof en même temps, hein, bon. Il a toujours une raison de râler. Il râle tout le temps, hein. Ouais. Non, mais là, en l'occurrence, c'est normal d'y aller. Parce que le message est répété 2 fois et donc clairement il y a une intelligence derrière. Enfin voilà, la première mission de l'Enterprise, c'est quand même de rencontrer de nouvelles formes de vie.
Du coup, ça me semble assez logique. Scène numéro 2. Sur place, la planète est bien peu habitable. Elle est recouverte d'une épaisse couche de cristal et il y a de nombreuses explosions volcaniques à sa surface. On voit à la surface une antenne avec un cristal en son sein émettre un rayon. Kirk ordonne la mise de l'Enterprise en orbite. Apparemment, l'émission de l'antenne atteint l'Enterprise. Kirk demande un rapport de tout le monde et tout va bien. Même les souris transparentes sont toujours en place. Alors ça, c'est pas les souris transparentes, c'est ça, les souris transparentes. Faut que je t'arrête. Si tu veux dire quelque chose, tu m'arrêtes. Je vais revenir sur les souris, ça c'est sûr. Juste pour dire que j'ai bien aimé le visuel de la planète, quand même assez chouette. Ils ont bien travaillé le truc. Ouais, il est beau. Cet effet, alors là, bon, évidemment c'est une capture d'écran, donc on le voit pas, voilà. Mais le visuel est très très beau, il bouge un peu. Ouais. Voilà, ça fait nuages, brumeux, tout ça. Et puis bon, la parabole, ils se sont pas embêtés par contre. Chelou. Autant les cristaux, ils sont quand même bien faits. Enfin, là, ça a dû prendre du temps de faire tous les cristaux. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est fun fact, les cristaux seront réutilisés dans un autre épisode un peu plus loin. Et moi, chaque fois que Terratine Incident arrive dans ma liste, je me dis, tiens, ça y est, c'est l'épisode avec les chats. Eh ben non, l'épisode avec les chats, il viendra plus tard. Donc la prochaine fois que tu verras des cristaux, dis-toi, il y aura des chats. D'accord. Qui apparaissent dans le générique de notre émission. Bref, voilà. Non, mais c'est assez savoureux. C'est toujours la même chose. Hein. Les décors dans la série animée sont vraiment toujours beaux, quoi. Mais en effet, l'antenne, par contre, c'est pas ouf. Bon, au moins, on comprend que c'est une antenne tout de suite. C'est sans doute ça l'idée. Puis j'aime bien comme elle sort. Donc tu imagines très bien le mec derrière sa plaque transparente qui pousse. Bref, ça me fait très marrer. Et donc les animaux du doc, on en parlera une autre fois, enfin plus tard ou... Non, vas-y, c'est assez ouais. En fait, ça pour moi c'est vraiment des trucs que peuvent se permettre la série animée qu'ils peuvent pas faire en vrai. En live, c'est quand même plus compliqué de faire des souris transparentes et des poissons lumineux, je ne sais plus trop quoi. Voilà. Des véritables goldfish. Voilà, goldfish. Donc ça j'aime bien. Ça franchement, ça m'a plu. Je me suis dit tiens ouais, voilà, ils en profitent en fait. Ils profitent de l'animation pour faire des trucs un peu originaux. Donc oui, mais ça c'est vraiment la grosse plus-value de cette série. Moi, la première fois que lors de l'enregistrement Fantôme, j'ai fait part de mon doute en disant je pense qu'ils les ont faites transparentes parce qu'il manquait de calque et tu sais il y avait une histoire de superposition de couleurs. Mais en fait c'est pas sûr parce que elles réapparaissent plus tard, elles sont toujours transparentes. C'est ça. Mais c'est vrai au début on se dit c'est un bug, c'est bizarre. C'est chelou. Et par contre clairement là la souris elle passe. C'est clair. C'est pas assez grand. Hop, on n'y est pas encore. Je ne sais plus où j'en suis. Kirk demande un rapport et tout le monde va bien, même les souris transparentes sont en place. Mais alors que Arex fait un rapport complet sur la surface avant d'entrer en orbite, la planète semble tirer un rayon lumineux qui aveugle tout le monde. Regardez Arex comme il est aveuglé. Capitaine, je vois plus rien. Plus que ça, tout le monde se met à briller comme une ampoule. Donc ça, c'est le fameux rayon qui fonce vers l'Enterprise et tout le monde se met à briller, comme une ampoule. Quelque chose ou... Non. Tu m'interromps, tu le sais de toute façon. Ok. Scène numéro 3. Puis, tout s'arrête de nouveau et tout le monde fait un rapport. Tout va bien, partout. Sauf en salle des machines. Les cristaux de dilithium ne sont plus en connexion avec le moteur à distorsion. Aïe! Scène numéro 4. Dans la salle des machines, en effet, les dégâts sont assez considérables. On voit que les cristaux ont comme implosé et sont partout.
Plus que ça, un officier du nom de Gabler, il n'a pas pris appelle Scotty pour lui dire que les outils ont grossi très fortement. Le réfectoire aussi, est en panique. Les tables, chaises et nourriture ont grandi. Bref, tout le monde est en train de rétrécir. Bienvenue dans les années 70. Coupure pub. Ouais, alors je te coupe. Oui. Oui, comme tu dis, bienvenue dans les années 70, parce qu'il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire dans cette scène. C'est, il y a une alerte au réfectoire, tout ça, les gens paniquent. Et alors, pourquoi ils paniquent? Alors, je cite la VF. Les femmes perdent leurs bagues et leurs épingles à cheveux. Tout le monde s'affole. C'est vrai que Et ça, c'est trop drôle. j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe. Franchement, pourquoi on panique? Ah, on perd nos cheveux! Non, même pas. Non, on perd nos épingles à cheveux et nos bijoux. Ah! J'ai perdu mes bagues. En plus, c'est l'inverse. C'est pas j'ai perdu mon épingle à cheveux, c'est mon épingle à cheveux devient normalement tellement grande qu'elle m'assomme. Heureusement, c'est pas aussi rapide que ça pour eux. Mais oui, c'est bon, bref. Et je me dis bien, quand ils vont grandir, comment ils vont faire. On se moque souvent de l'IA parce qu'elle sait pas dessiner les doigts. Je viens de me rendre compte de ça. Ah, mince, oui, forcément. Je viens de me rendre compte de ça et de ceci. C'est pas mal. Hein, voilà. Mais bon, fuck les IA quand même. Je préfère des mains mal faites par des humains que des mains mal faites par des IA. Ce n'est pas ce que je voulais dire. À savoir, cette scène donc est un espèce de travelling où on voit tout le réfectoire. Bon, nous on n'a qu'une capture. J'essaierai peut-être de la mettre au montage. C'est un travelling et on voit uniquement des nouvelles têtes. Ça, c'est Thierry qui m'a apporté l'information. Il se trouve que les personnages qui sont affichés là viennent d'autres séries et ont été, c'est de la réutilisation d'autres personnages. Mais je ne sais plus la série. Scène numéro 5. Après la pub, Kirk annonce dans son annexe le journal. Pardon, dans son annexe, c'est très dur. J'ai du mal à reprendre mon habitude de ce que je faisais avant. Kirk annonce dans son annexe de journal que le vaisseau n'a pas réussi à quitter l'orbite. Le vaisseau risque de manquer d'énergie. Alors, Kirk fait ralentir les appels SOS et demande de réduire les scans. De toute façon, tout le monde réduit tellement que le tableau de commande ne seront bientôt plus accessibles. Ça va très vite. Ouais. Pardon. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a eu un petit bug visuel parce qu'en fait, j'ai remarqué que Kirk appuie sur les boutons pour parler aux gens. Pendant tout l'épisode, il appuie sur les boutons de sa chaise pour parler aux gens. Et en fait, les boutons, eux, ils ne grossissent pas. Il y a eu un petit bug là. Ah, ils ont pas travaillé ça à l'échelle. Ok. Ils n'ont pas travaillé les boutons de Kirk. Et vraiment, au bout d'un moment, bon, bah, il est trop petit, il peut plus être dans sa chaise, mais vraiment, pendant une bonne partie de l'épisode, en fait, il est toujours assis dans sa chaise avec les boutons, en tout cas de la taille correcte par rapport à sa main, quoi. Ah mince, mais j'ai pas d'autre image de lui dans son siège. Bon, tant pis. Ah, c'est marrant ça. Scène numéro 6. Dans l'infirmerie, Prof a découvert que l'équipage rapetissit, mais qu'il garde le même poids, car c'est simplement l'espace entre les atomes qui réduit. J'ai marqué entre parenthèses, Thierry, tu es la caution scientifique de ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Et Thierry m'a dit, c'est n'importe quoi. Alors, ça ne changerait pas le poids. Ça rendrait les personnages extrêmement condensés. Et tellement condensés qu'en fait, ils traverseraient probablement le vaisseau très rapidement. C'est comme il avait pris un comparatif d'un caillou. Plein de cailloux qui sont sur du verre. Si tu les réduis au maximum, non, une pointe de couteau, non, c'est ça. Que un petit caillou posé sur du verre, il ne se passe rien. Une pointe de couteau de la même épaisseur que le truc, elle peut le traverser ou le casser ou quelque chose comme ça. Peut-être que là, il va nous dire dans les commentaires, mais n'importe quoi. Bref, désolé, mais bon, en gros, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas possible en fait. S'ils réduisent, ils perdent leur poids également.
Je ne suis perdu. Spock remarque que les tenues sont en xénilon. C'est à base d'algues. Mais c'est pas la peine de faire une recherche Google, je l'ai déjà faite. Ça n'existe pas dans la réalité. Et Ah ça n'a rien à voir avec la chanson. Quoi? T'as fait la recherche toi aussi? oui, les vêtements à base d'algues, ça existe. Ça, je le Oui, mais savais, ça ne mais j'ai s'appelle vérifié pas les infos. du xénilon. D'accord, oui, bah non, mais évidemment. Mais n'empêche qu'ils ont bien réfléchi et inventé avant vraiment qu'on le fasse, le principe de vêtements à base d'algues. Donc Ça, c'est cool. notamment, j'ai retrouvé l'information parce que je l'avais déjà vue pour, quand On j'écris, avait en fait, je parlé. rassemble ce genre d'infos. Ouais. C'est notamment un Français dans le Finistère qui a fait, des vêtements à base, d'algues. Évidemment, dans le Voilà. Finistère. J'espère qu'elles étaient pas vertes, les algues. Non, ça ressemble un peu Désolé, au je devrais cuir, en pas fait. faire de blagues là-dessus. Ça ressemble un peu au cuir, en fait, une fois travaillé, ça fait un effet faux cuir, en fait. Ok. En cela, cela prouve que seules les matières organiques rétrécissent, mais aussi qu'au bout d'un moment, notre structure ADN sera tellement écrasée que je sais pas, j'ai pas compris. Mais en fait, on m'a expliqué que en gros, il y a un maximum et ils ne réduiront pas plus que ça. Scène numéro 7. Bref, Spock demande à l'ordinateur dans combien de temps l'équipage ne sera plus en mesure de contrôler l'ordinateur, soit dans 32 minutes. Kirk demande à Spock de trouver une solution rapidement et au reste de l'équipage de se construire des outils pour continuer. Mais Sulu s'énerve et il fait son Worf. Capitaine, laissez-moi 10 secondes et je vous fais péter cette saloperie de planète. Mais Kirk est moyennement chaud. Ça ne fera qu'utiliser de l'énergie dans la vie. Sulu est pas content, mais il n'a pas le temps d'argumenter qu'une aiguille de sa console de travail le heurte et « Oh mon Dieu !» Sulu vient de tomber de sa console de travail. À cette taille, c'est l'équivalent du premier étage d'un bâtiment. La jambe est brisée. Assez sympa cette cascade. Bah, pour le coup, ils ont quand même pris en compte le fait que, oui, vu qu'ils sont petits, ça pose problème. Donc. Et apparemment, je sais pas, parce que s'ils ont gardé la même, s'ils sont plus denses, puisqu'ils ont gardé le même poids, normalement, ça devrait peut-être pas changer grand-chose. Oui, mais là, on est dans la science-fiction où le principe, c'est qu'ils rétrécissent. Bon, c'est pris en compte, quoi. Voilà. D'accord, oui. Oui, non, c'est pas... Et c'était cool. Ils lui font des attelles avec des cure-dents, c'est marrant. Ah, là, j'ai un petit truc à dire. Oui. J'ai relevé le fait qu'ils veulent ouvrir la porte et qu'ils ne peuvent plus parce que Kirk dit, il parle de cellules photoélectriques pour activer la porte. Et ça, tu vois, j'avais pas... Pareil, ça m'avait échappé la première fois. Je crois que dans Star Trek, on ne dit jamais les portes, comment elles s'ouvrent automatiquement. Donc là, en fait, on a l'information. Des cellules photoélectriques. Ouais. Okay. Et alors, j'ai cherché un petit peu. Et figure-toi que le principe de la cellule photoélectrique est super vieux. Ça date de 1888. Donc, en fait, à l'époque, évidemment, les systèmes de boutons, entre guillemets, pour... on en a actuellement quelques-uns d'interrupteurs pour la lumière ou ce genre de choses. Donc, c'est des cellules photoélectriques. Et le principe existait déjà à l'époque, mais ils n'avaient pas encore fait des interrupteurs comme nous, on a maintenant. Ah. Donc, en fait, là, ils ont vraiment bien anticipé. Oui, ils ont fait du travail. Ok. Il me semble que rien n'est mentionné dans l'épisode en VO. Ah, d'accord, c'est en VF. D'accord, ça marche. Bon, scène numéro 8, c'est ce qu'on vient de dire. Arex et Kirk ont fait une attelle à Sulu et l'emmènent à l'infirmerie. Ils ont besoin d'une aiguille ou du cure-dent de Scotty, je sais pas, pour déclencher l'ascenseur. Et ça m'a fait bien marrer d'imaginer Scotty avec des cure-dents. Scène numéro 9, dans l'infirmerie. Hop, on a une image. Le diagnostic est établi. Fracture ouverte. Mais on n'a pas les moyens de l'opérer à sa taille. Chapelle a une idée.
Ça lui rattrape son épisode précédent avec Mud. On va utiliser le laser pour soigner l'oreille interne. On a vraiment un laser pour tout dans Star Trek. Ouais, ça me fait marrer. Manque de bol, cette gourde de Chapel trébuche sur une seringue et tombe dans l'aquarium. Tant pis pour le rattrapage de l'épisode précédent. Kirk l'entend crier help, 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 help. Ni une ni deux, il fait du parcours pour la rejoindre. Il attrape une aiguille à tricoter et un fil et lui lance. Puis il lui interdit de refaire de l'escalade. Fun fact, c'est lui dans Star Trek 5 qui tombera en faisant de l'escalade. Est-ce que dans la VF aussi, elle hurle non-stop? Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Pas autant. Ah, c'est insupportable. Insupportable. La scène dure 10 secondes max. C'est très rapide. Pendant 10 secondes, je pense qu'elle sort 20 help. C'est horrible. D'accord. Bah, ça doit être en VO parce que en VF, ça m'a pas frappé. Non, je n'ai pas fait gaffe à ça. Et puis c'est vraiment insupportable. Bref, ça me fait marrer de l'avoir tombé. Enfin, c'est marrant, mais c'est dommage. C'est dommage. Ils avaient une occasion de rattraper Chapel de amoureuse de Mud, pas de Mud, mais bon, bref, amoureuse de Spock qui met en danger le vaisseau. Eh ben non. Alors que c'était elle qui avait eu l'idée de base, qui était très positive et cool. Et c'est elle, la demoiselle en détresse quand même. C'est dommage. Et en même temps, je sais pas trop si c'était Bones qui était tombé dans l'aquarium, comment on aurait réagi? Ben, là, ça m'aurait fait vraiment marrer. Tu vois, tu fais ça. Chapel qui dit, on n'a qu'à utiliser la lentille pour l'oreille interne. Bones il fait, ah ben oui, forcément, attendez, j'y vais. Et plouf. Et Kirk qui va le sauver, il sort, il fait, oh là là, j'en ai marre d'être mouillé, ou je sais pas quoi, une blague à la prof, quoi. Et voilà, ça faisait une péripétie intense et rigolote. Là, ça fait juste une péripétie intense, mais dommage. Bon, bah, bref, c'est sûr que le fait que ce soit elle qui tombe, c'est un peu limite, ouais, d'accord. Ouais, après, le principe même de la péripétie est sympa, parce qu'il faut quand même mettre un petit peu des choses dans cet épisode, à part du blabla, et oh, on rétrécit. Oui, non, mais tout à fait, je suis d'accord. Mais c'est dommage que ça lui tombe 2 fois d'affilée sur elle, quoi. C'est vrai. Pas de chance. Ouais. Scène numéro 10. Le laser est installé et Sulu explique sentir ses os se ressouder. Alors, c'est pas censé faire hyper mal, ça. Spock arrive en même temps et annonce les résultats de ce qu'il cherchait. L'équipage va continuer de rétrécir jusqu'à atteindre la taille de 1,6 mm. C'en est trop. Kirk va se téléporter sur la planète seul pour arrêter tout ce bazar. Ok, ça l'a saoulé d'un coup. Scène numéro 11. Spock... Attends, parce que j'ai passé des trucs... Oui. Spock bricole un mini-communicateur. Scotty règle une téléportation automatique pendant 10 minutes. Et c'est parti. Alors voilà, là, ça c'était avant, donc toujours dans l'infirmerie, lorsque Kirk appelle Scotty pour lui dire « J'arrive, téléportez-moi en bas ». Beam me down, donc avec un vrai communicateur géant. Et là, c'est dans la salle de communication pour lancer... de téléportation, merci. Pour lancer la téléportation, il faut 3 hommes qui tirent les 3 boutons. Et ça, avec un système de poulies ou je sais plus quoi. J'ai trouvé ça assez savoureux. Ouais, c'est rigolo. C'est marrant. Et alors, question pour moi, ces 3 boutons, déjà, est-ce qu'ils sont liés ou est-ce qu'ils sont différents? Et on voit qu'ils ont une... je sais pas si tu as remarqué, les personnes qui font la téléportation dans TOS, lorsqu'ils le poussent, ils le poussent à une certaine vitesse, genre un peu fort au démarrage, et puis ils ralentissent et ils claquent. Est-ce que c'est dans la technique ou est-ce que c'est juste un enclencheur et c'est pour faire les malins qui font ça? Est-ce que la vitesse a de l'importance? Auquel cas, c'est super chaud à 3 en tirant des câbles d'émuler cette vitesse. Bref. C'est sûr. Non, je pense que ça... C'est une bonne question parce que, en fait, dans mes souvenirs, c'est un peu pareil dans TNG. Il y a quand même un mouvement qui est le même, sauf que bon, c'est pas des boutons, mais c'est pareil. Tu as 3 barres où oui, donc
le font à plusieurs doigts et hop, c'est pareil, Ouais. ils enclenchent. C'est un tactile, ouais, c'est vrai. Donc c'est le même principe. Pour moi, les Pareil, ça, boutons sont liés. ça c'est très américain. Mmh. D'accord. Si Star Trek avait été européen, je sais pas comment auraient été faits les boutons. Peut-être qu'il y en aurait que 2, plus qu'un seul ou un truc. Mais ça, les Européens ne font pas ça. Enfin, c'est pas dans notre culture de fonctionnement. On n'utilise jamais ces 3 doigts de cette manière. Non, si tu le fais toi. Bah écoute, c'est En est-ce que couture, il se j'utilise trouve mes que 3 doigts? non, mais tu n'utilises jamais tes 3 doigts pour C'est une pousser bonne des question. trucs. Quand tu comptes, tu fais pas 1, 2, 3. Non, je 1, pense 2, pas, non. 3. Et, Mais j'ai jamais et du coup, ça, c'est un truc, c'est pas logique en fait. Soit tu utilises les 4 ou les 5, mais pas les 3. Écoute, Tu verras. je Tu feras me attention rappelle cette pas avoir semaine. déjà vu des trucs en Amérique avec 3 boutons ou 3 trucs à pousser, ça me dit rien. Ah bon, bah, dans Star Trek. Ouais, ouais, pour moi c'est Star Trek, c'est tout. Ok. Je sais plus où j'en suis. Scène numéro 12. Kirk arrive sur place et oh, il a repris sa taille normale. Le communicateur, ah mince, il n'a pas fait de photo. Ah oui, ben c'est le fameux communicateur. Le communicateur est alors tout minuscule dans sa main. Sans qu'il ne fasse quoi que ce soit, Spock annonce que le bombardement des ondes a cessé. Mais l'explosion d'un volcan très proche empêche Kirk de continuer la conversation. Des gerbes de lave détruisent même son télécommunicateur. Il continue son avancée jusqu'à découvrir une mini-cité. Ah, raté. Alors là, il y a des trucs à dire. Mais il n'a pas le temps d'agir que le téléporteur automatique s'enclenche. Je t'écoute. Alors, le coup du télécommunicateur, j'ai pas tout compris. En fait, Scotty lui a fait un mini télécommunicateur, c'est ça? Il lui avait fait bricolé? un communicateur à sa taille. C'était Spock qui l'avait fait, à sa taille, quand il était minuscule. Mais comment il a fait ça? Enfin, je veux dire, avec des outils et tout qui est déjà immense. Enfin, ça me paraît assez improbable. Et en plus, il a visuellement la même tronche, quoi. Donc, C'est exactement le même, mais en petit. Est-ce que le tournevis sonique de prof peut pas être utile pour ça? Parce qu'on avait vu qu'il y avait une espèce de mini, comment on appelle ça, générateur là, comment tu sais, le truc pour commander à manger. c'est quoi le À rapport? partir de TNG, comment ça s'appelle? Tu sais, quand ils commandent. C'est perdu. J'ai pas le mot. Synthétiseur de Un nourriture? synthétiseur. Donc voilà, il me semble que la seringue de prof est un mini synthétiseur. Donc peut-être qu'il synthétise des objets. Bon, je pousse. En 10 minutes, en plus, il a vraiment acharné. Ouais, mais alors attends, c'est qu'à l'époque de Kirk, il n'y avait pas de synthétiseur de nourriture. Il y avait de nourriture, non, mais il y avait je sais pas. Bon, bref, ouais. Je sais pas. Enfin bon, ça me paraît capillotracté, quoi. Le coup du mini. Légèrement. Et surtout en si peu de temps, pour au final ne servir absolument à rien. C'est fou. C'est dingue. Hein. Bon. Quoi d'autre sur cette scène? La découverte de la ville. La ville, elle est bien alien, ça c'est sûr. J'ai rien de spécial à dire en fait. Non, mais c'est bon. Ok. Scène numéro 13. De retour sur l'Enterprise, Kirk se rend compte que tout le monde est bien minuscule. Il trouve Scotty qui lui dit que tout l'équipage de la passerelle a été téléporté sur la planète. Kirk se met en colère, tire à côté de la cité en lançant un appel « Rendez mon équipage ou je déchire mon t-shirt et je fais une roulade !» L'appel est reçu. Un type lui dit « Je suis pas du genre à présenter des excuses, je suis désolé. » En bref, la planète est en train de mourir et il n'avait aucun moyen de communication, ce qui est clairement faux. Kirk discute alors avec l'équipage enlevé, notamment Spock, qui lui explique que les Terratins, eh oui, parce que ça y est, on découvre enfin pourquoi l'épisode s'appelle comme ça, sont en fait une ancienne colonie disparue. La colonie a tellement réduit que personne n'a su les retrouver. Et désormais, ils ont besoin d'aide. Je t'arrête là.
Ah ouais, ouais, Alors, ouais. ce que tu n'as pas dit, c'est que en fait, grâce au téléporteur, Kirk a repris sa taille normale. Oui, il revient en taille humaine classique. Oui, désolé. Donc là, il y a le coup baguette magique téléporteur, comme de temps en Très temps. souvent. Voilà. Hein. C'est ouf. Et bon, pourquoi pas. On est plus à ça près. Après, il y a le coup de la communication. Alors, ce que dit Uhura après, et ce qui est quand même pas mal, c'est elle dit il fallait qu'on soit petit pour pouvoir communiquer avec les Tératines. Ah, Et je trouve ok. que ça, c'est pas mal parce que, bon, évidemment, avec des moyens de communication miniaturisés, on sait pas trop. Enfin bon, ils avaient quand même le rayon capable d'aller sur le vaisseau, mais Je l'ai raté cette info. Ok, voilà. d'accord. Bon, le rayon miniaturisateur, lui, il a pu aller jusqu'au vaisseau, mais par contre, voilà, c'est vrai qu'au niveau communication, Ah, il c'est étend chaud. un peu. Ok. Donc en Ouais, fait, il y a une explication. ok, que j'avais raté. Ok, donc toutes mes excuses. Et du coup, bon, ça redonne un peu de dorure au blason. Ouais, Kirk s'énerve Et après, vraiment il y a ce que beaucoup tu as dans cette cité scène, ça me aussi. fait marrer. Ouais, qu'est-ce que j'ai cité? Après, il y a ce que tu as cité qui est, c'est la première fois que je l'ai vu, mais j'étais en PLS tellement je rigolais. C'est nos ancêtres étaient trop petits pour qu'on les retrouve. Mais ça, c'est de la folie. Enfin, ils avaient pas les gens qui sont venus les chercher, ils ont la capacité d'envoyer des vaisseaux spatiaux dans l'espace, mais ils sont pas capables d'avoir des détecteurs de vie ou des trucs. Enfin, ça, mais je me marre. Et puis Kirk l'a trouvé en 10 minutes. Ouais, ouais. sans, sans technologie. C'est, enfin, bon, bref. Mais oui. Mais bon, mais c'est quand même une remarque, bah voilà. Il y a quand même un petit peu d'humour dans cet épisode. Ça, cette remarque-là, elle me fait toujours mourir de rire, quoi. Tu crois qu'elle est volontaire, cette, Oh, c'est pas sûr parce qu'il le dit avec sérieux en plus, qui en rajoute, quoi. ouais, moi, je me demande, hein. Enfin, bon, bref. Mais voilà. Et donc, j'ai retrouvé la conversation parce que je vous avais dit ça dans le chat la première fois que je l'ai vu. Et tu m'avais donné une explication. Parce que moi, je m'étais dit, mais attends, mais comment leurs descendants, qui sont eux aussi petits, ils peuvent ne pas retrouver leurs ancêtres? Enfin, ça me paraissait pas logique, puisque tout le monde est petit. Mm. Et en fait, tu m'avais dit, en fait, c'est plutôt, ils parlent sans doute d'une expédition de la Fédération pour les retrouver. Mais voilà, c'est clair que c'est mal expliqué aussi. Donc Je ça me en souviens pas de rajoute, t'avoir dit ça. Mais oui, oui, mais quoi qu'il arrive, sur le délire, quoi. ouais, je sais pas. Bref. On dirait des fascistes. Pas parce qu'ils sont roux, mais parce qu'ils sont tous avec le même costume vert très militariste. Sauf les dames, qui sont dans des tenues roses classiques. Bref, et puis ce côté, je suis pas du genre à présenter mes excuses, mais je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est que Ouais. cette, c'est quoi ce truc? Enfin, bon, bref. Allez, finissons-en. Scène numéro 14. Kirk fait revenir ses membres d'équipage. Puis, il envoie une équipe faire des allers-retours pour récupérer les cristaux de dilithium qui sont là en abondance. Vite, vite, Sulu téléporte la ville entière. Merci, merci, l'équipage est nommé Terratins honorifique. Petite blague de Spock, on a failli ne pas être que honorifique. Kirk de rajouter, oui, oui, on était à 1,6 mm de lettres. Fin. C'était nul. En français, je crois qu'il vraiment il pousse la blague jusqu'à dire c'était à un cheveu. Bah, limite, ça, tu vois, ça me fait plus marrer qu'on était à 1,6 mm de lettres. Tu vois, tu vois, c'est vraiment un épisode. Je trouve que c'est limite le plus faible. Autant les autres m'ont énervé, tu vois, Lorelai Incident, Lorelai Sinai m'avait énervé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai pas de. C'est vrai que là où il est faible, c'est qu'il n'y a pas tellement de thèmes ou voilà, en général dans les épisodes de Star Trek, que ce soit les séries classiques ou TAS, il y a une petite, enfin pas forcément une morale, mais au moins un sujet sur lequel réfléchir. C'est vrai que là, il n'y a pas de, il y a pas de thème en fait, il n'y a pas de sujet. Bon, on rétrécit, point.
Ouais. J'avais trouvé l'épisode More Troubles, les soucis du capitaine Kirk, qui est pas extrêmement plaisant, mais beaucoup plus divertissant que celui-là, tu vois. Bref. Bah, écoute, bizarrement, ça m'a pas mal plu de le revoir, là, je sais pas pourquoi. Après, ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime, entre guillemets, enfin, l'élément que j'aime dans le dessin animé, c'est le fait qu'ils peuvent faire des choses et se permettre des choses qu'ils font pas avec des vrais acteurs parce que c'est le bazar. Donc là, le principe de réduire, de s'amuser dans les décors avec comment on va faire pour pousser les boutons, etc. Bon, je trouve que c'est bien. C'est bien qu'ils aient déliré là-dessus. Ils ont rendu aussi le truc entre guillemets concret parce qu'ils l'ont réfléchi en mode bon, comment on va faire? On peut plus atteindre, on peut plus, voilà. C'est vrai. Mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est peut-être pas suffisant pour faire un épisode, dans le sens où voilà, il manque une thématique ou un intérêt, voilà, un truc à réfléchir à partir de ça. Mais en fait, on a quand même une idée, et ils l'ont bien exploité et ils se sont bien amusés à le faire et puis voilà. Ça, c'est cool quand même. Ouais. Oui, oui. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à un dessin animé que je regardais quand j'étais petit, mais je sais plus le nom. Avec cette famille de tout petits bonshommes. Et il y avait eu un film Pouces. avant aussi. Les Mini-Pousses? Bah, c'est peut-être C'était ça. peut-être les Mini-Pousses. Mais il y avait eu un film, je vais pas me rappeler, dans les années 90, avec ça, une famille de petits gens qui couraient dans la maison et qui récupéraient des trucs pour voler à manger. Alors non, je parle pas de Chérie, j'ai rétréci les gosses, évidemment, mais un autre. Bon bref, je me rends compte que j'ai pas donné les notes. C'est un épisode qui est étrangement bien noté, je trouve, puisque sur Ultime Frontière, il a la note de 7,5 sur 10, et sur la communauté francophone de Star Trek, il a la note de 6 sur 10, ce qui lui donne une moyenne tout à fait honorable de 6,75 sur 10. Bah, en fait, il y a que toi qui l'aime pas, quoi. Bah apparemment. Je sais pas. Bon, Thierry, il en a pensé quoi? Passable, je crois. Peut-être que je parle pour lui. Ça me fait juste penser qu'il y a une note qui n'est pas à jour parce que le système de mise à jour n'existait pas à ce moment-là de notation, pardon, n'existait pas quand on l'a traité sur la communauté francophone de Star Trek. L'épisode 9, il était une fois une planète, Once Upon a Planet, est noté sur la CFST 8 sur 10. Et sur Ultime Frontière 7,33, ce qui lui donne une moyenne de 6,66 et non pas comme jusqu'à présent 3,66, grâce à ce 8 qui fait remonter fortement la note. Donc, allez sur la Comcom et votez, s'il vous plaît. Dans le coup, tu vas diffuser cet épisode à quel moment tu vas... Ah non, dans l'ordre chronologique normal. Dans l'ordre Ah oui, chronologique. ça va être très étrange. Ça va être très étrange. Mais Non, c'est pas parce grave. qu'il y a un truc, il y a un truc que j'ai à corriger mais dans le coup de l'épisode qui va être diffusé après celui-là. Alors c'est un peu C'est très compliqué. bien. Non, c'est un pré-warning, c'est parfait, c'est merveilleux. Au contraire. Bah, Dis-moi. sinon je le mets en commentaire de l'épisode, du bon épisode, quoi. On le mettra en C'est commentaire quoi? aussi. Bah, c'est le dernier épisode qu'on a vu, donc alors je suis perdue, moi. Comment s'appelle-t-il, ce con? Haha, voilà. Je vais te le dire, vas-y, commence. Je les connais par cœur. C'est l'épisode... Ah oui, c'est l'épisode avec le Bonaventure, donc c'est quand ils sont... Le piège du temps, time trap, Voilà. dans la boucle temporelle trop cool, pas la boucle, mais le ralentissement total. Oui, Donc dans cet tu avais dit une épisode-là, bêtise. non, j'ai pas. Faut que je corrige juste un détail. On voit le vaisseau Bonaventure et il y a une différence entre la VO et la VF. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais raison. Au contraire, j'avais raison, puisque j'ai dit, bah tiens, en VF, ils disent un truc technique bizarroïde. En fait, ils parlent pas de moteur à distorsion. C'est pas la même chose qu'en VO. Donc, j'ai pris la citation, et la citation, c'est que le Bonaventure est le premier vaisseau équipé d'une dérive à inertie.
D'une dérive à inertie. Le truc qui n'a juste rien à voir avec le Mais Warp oui, ça Drive, n'a aucun lien. on sait pas pourquoi en VF ils nous ont sorti ça, Mais c'était le premier. mais c'était voilà. Donc en VO c'est le premier moteur à distorsion et en VF non, ils ont déliré dans leur coin. Dérive d'inertie. Ok, ça marche. Voilà. Pourquoi pas? Parce que c'est pas bon. Donc non, c'est pas. Ok. Mais merci beaucoup pour cette correction. On la rappellera dans le commentaire parce que bon, le montage de l'autre épisode et la mise en ligne est déjà effectuée. Ça m'ennuie un peu de recommencer. Mais bon, on le remettra dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup. The Terratine Incident, c'est bien terminé au final. Hein, Ouais. un incident, on pourrait se dire ça va être la guerre, eh ben non, ça va. Mais au final, Bah, ils les ont déportés. mais avec leur consentement, ça va. Ouais. Avec leur demande même plus. Mm. Bah c'était pas ouf, voilà. Mais bon, je n'irai pas jusque, je le mettrai pas au pilori, tu vois. Ça va, c'est pas grave. Merci beaucoup, Marguerite. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. On va faire un bond en avant, nous, de 2 épisodes d'un coup. On va plus rien comprendre, on va être perdu. Heureusement, il n'y a pas de continuité dans la série animée. Ah, il n'y a personne pour faire Capla. Tu veux faire Capla? Allez. Alors, salut, bonne soirée à toutes et à tous. Ah, le font aussi, non? C'est pas pareil. Capla.